Salut, c'est Eric. Je suis vraiment ravi de te retrouver. Allez, installe-toi confortablement. On va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Et aujourd'hui, Alain a dit un truc qui m'a fait sourire. Enfin, sourire, c'est pas vraiment le mot. Parce que, en fait, il a plutôt dit un mot qui m'irrite un peu. Et ce mot, c'est potentiel. Tu sais, de cette manière qu'on a de le brandir comme un compliment, comme une promesse. On dit à quelqu'un qu'il a un énorme potentiel, comme si l'essentiel se situait toujours un peu plus loin dans une version future, idéalisée, encore inaccessible. Et c'est précisément là que quelque chose se décale. Je me souviens d'un déjeuner avec un jeune entrepreneur brillant, il venait de lever des fonds et son projet avançait bien. Et bizarrement, quand je lui ai demandé comment il se sentait, il m'a répondu, bah, je sais que j'ai du potentiel, mais j'ai l'impression de ne pas encore l'avoir atteint. Et là, ça m'a fait rire parce que j'ai été cet homme-là pendant des années. Toujours à courir après une version améliorée de moi-même, toujours à me dire, quand j'aurai développé telle compétence, atteint tel niveau, alors je serai légitime. Alors je serai à la hauteur de mon potentiel. Et le potentiel présenté comme ça, il t'arrache doucement au présent. Il te laisse croire que ta valeur réelle est encore à venir, que le meilleur de toi se trouve ailleurs, plus tard, quand tu auras enfin coché les bonnes cases, atteint le bon niveau, trouvé la bonne version de toi-même. Cette idée-là, sous ses airs bienveillants, elle peut devenir profondément trompeuse. Elle te fait vivre dans un jour peut-être, dans une projection floue, au lieu de t'inviter à regarder ce que tu incarnes déjà, ici, maintenant, avec ton histoire, ton tempérament, tes forces visibles, et celles que tu as tellement intégrées que tu ne les vois même plus. Et c'est là que le mot potentiel est agaçant, parce qu'il détourne l'attention de l'essentiel. Il y a quelques années, j'ai accompagné un dirigeant qui voulait développer son potentiel de leader. On a passé 2 heures ensemble et au lieu de lui parler de ce qu'il devait devenir, je lui ai simplement demandé de me raconter 3 moments récents où il s'était senti pleinement lui-même au travail. Il m'a parlé d'une crise qu'il avait gérée avec calme, d'une décision difficile qu'il avait prise en écoutant son intuition, et d'un moment de vérité avec son équipe où il avait dit ce qu'il pensait vraiment sans filtre. À la fin, je lui ai dit, tu vois, tout ce que tu cherches à devenir, tu l'es déjà. La question n'est pas de développer ton potentiel, c'est d'arrêter de te cacher derrière cette excuse pour ne pas assumer qui tu es maintenant. Il est resté silencieux un long moment, puis il m'a dit, je suis désolé, j'emploie ces mots, putain, j'ai perdu combien d'années à me dire que j'étais pas encore prêt. La conclusion de cette discussion, c'est arrête de chercher qui tu pourrais être et incarne qui tu es. Tu sais, tu n'es pas ici pour réaliser une version hypothétique de toi-même, comme un projet à optimiser ou une promesse à tenir. Tu es là pour incarner ta vérité, telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est imparfaite, singulière, parfois même encore brouillonne. Mais crois-moi, elle est déjà pleinement vivante. Et ce déplacement, il change tout, surtout quand on parle d'entreprendre. Entreprendre, en tout cas au sens où moi je le vis, c'est pas rentrer dans un modèle. C'est pas se conformer à une image du leader idéal. C'est construire à partir de ton ADN, de ce mélange unique de parcours, de valeurs, de blessures, d'élan et même de contradictions qui font que ta manière d'agir ne ressemblera jamais à celle d'un autre. Ce n'est pas en forçant ta nature que tu trouves ta voix, c'est en lui laissant suffisamment d'espace pour s'exprimer sans jamais demander la permission. Alors, je sais, je dis ça aujourd'hui, ça a l'air très facile. Mais alors, j'ai mis un temps incroyable à comprendre ça. Pendant des années, j'ai essayé de développer mes points faibles. On m'avait dit que c'était ça la croissance. Devenir meilleur là où j'étais moyen. Résultat, j'ai dépensé une énergie folle pour devenir acceptable dans des domaines qui ne me ressemblaient pas, qui ne m'intéressaient pas, au lieu de mettre cette énergie là où j'étais naturellement fort. Ce que beaucoup appellent réaliser son potentiel, ça ressemble souvent à une fuite élégante. Alors qu'incarner qui tu es, ça demande une présence beaucoup plus exigeante. La vraie puissance, la puissance magnétique, celle qui fait qu'on te suit sans que tu aies besoin de hausser le ton.
Elle arrive quand tu arrêtes de forcer, quand tu acceptes que tu es assez. Là, maintenant, tout de suite, avec tes doutes et tes zones d'ombre. La légitimité ne vient pas de la perfection, elle vient de la présence. Incarner qui l'on est, c'est accepter d'enlever le costume et de laisser respirer la femme ou l'homme qui est derrière. C'est là que se trouve ton vrai génie. Pas dans ce que tu pourrais devenir. Il se trouve dans ta capacité à vivre ta vie comme ton œuvre originale. Et tu sais, pas une vie vendue par les beaux parleurs au parcours parfaitement storytellé. Ouais, je sais, storytellé, je suis pas sûr que ça existe comme mot, mais au moins je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Donc, pas une vie embellie, mais une trajectoire qui te ressemble suffisamment pour que tu te lèves le matin avec clarté, cohérence et une énergie qui ne vient pas de la performance, mais de l'alignement. Et tu sais, ce matin encore, en préparant cet épisode, je me suis demandé, mais moi, Eric, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire en me disant que c'était pas assez professionnel, pas assez sérieux? Et là, j'ai réalisé que certaines de mes plus grandes forces, je les avais mises de côté parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule du dirigeant accompli. Alors, ce que je te propose de regarder à travers ce podcast, ce qu'Alain m'a dit, c'est donc pas comment rêver plus fort, mais comment revenir en présence avec qui tu es déjà. Et à partir de là, bâtir sans attendre d'être prêt, sans attendre une validation extérieure, sans attendre demain. Alors, mets-toi devant une glace et regarde-toi 2 minutes, franchement, les yeux dans les yeux. Est-ce que tu n'en as pas marre de cette course? Est-ce que tu n'as pas envie juste pour un instant de poser tes armes et de regarder ce qui est déjà là, bien vivant, toi? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Et merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.